Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été demandée pas mal de fois et je la fais enfin. C'est la vidéo de présentation de mes tapis. Je vais vous montrer toute ma collection de tapis. Je vais vous les présenter un par un, il y en a beaucoup. En même temps, du coup, je vous ferai un petit celery tour. Étant donné que j'ai rangé tous mes tapis sur un portant et que ils ne rentrent dans ma sellerie qu'en étant démontés. J'espère qu'on verra bien les couleurs. Au pire, je vous sortirai les tapis au jour pour que vous les voyez. Évidemment, avant de lancer cette vidéo, je vous invite à vous abonner. C'est très important. Merci à tous ceux qui le font. Et c'est parti, on lance la vidéo. Allez, c'est parti, je vous emmène tout de suite dans ma sellerie. Mon antre. Tiens, allumer un peu la lumière. Effectivement, la luminosité est pas incroyable. Je commence par vous faire un petit celery tour. Bon, c'est un peu le bazar. J'ai pas encore tout rangé, mais ça vous donne déjà un aperçu. Ce meuble était déjà là, donc je l'ai gardé. Ça me permet de mettre tous mes produits de soins. Là, il y avait des clous qui étaient déjà plantés, donc trop pratique. Du coup, j'ai mis toutes mes sangles et mes bavettes, une longe, un airbag. Là-bas, j'avais déjà du coup un espèce de porte-manteau qui était là. Donc j'ai mis mes filets. Ce meuble aussi était déjà là. J'en ai profité du coup pour l'utiliser. Il est un peu vieux, mais bon, tant que tu le bouges pas, en fait, il tient bien la route. J'ai mis toutes mes protections là-dedans. J'ai tous les produits de Thalasso, Cavasso. Là, j'ai déjà des tapis, comme vous pouvez le voir. J'ai pas assez de cintres, donc je les ai pas encore mis sur le portant. En dessous, j'ai pas mal de cuir. Bon, là, c'est des trucs qui sont pas encore rangés. Là, j'ai mes selles et j'ai mis quelques couvertures qui sont emballées juste en dessous. Là, on a une partie de mes tapis, il y en a encore en dessous, là, dans les deux sacs à tapis. Là, on a ma malle de concours. Là, j'ai ma grooming box, mon casque, dinette. Donc voilà, ça vous donne déjà une idée un petit peu de ma sellerie. Il faut vraiment que je finisse de la ranger. Mais clairement, j'ai pas le temps. C'est pas ma priorité, on va dire. Je pense que j'ai trouvé le spot idéal pour pouvoir vous les montrer. Du coup, c'est à l'entrée de la sellerie. Comme ça, j'ai la lumière du jour. Ça vous permet de bien voir les couleurs. Allez, c'est parti. On commence. Bon, je vais pas les prendre dans un ordre spécifique, hein. Je les prends au fur et à mesure de ceux que je prends sur mon portant et après je ferai les autres boîtes. Là, on a le tapis de mon partenaire West Cheval, donc qui est noir en base et avec un liseré rose, enfin une bordure rose, pardon, et un liseré blanc. Bon, il est super chouette, celui-là, je le mets très souvent en concours. J'adore le côté rose fuchsia. Ensuite, on a ce tapis qui est un tapis de chez Oskio. Il a un effet un peu peau de pêche. J'adore trop la matière. Et ce rose est juste fou. On a le petit logo Oskio qui est cousu comme ça avec du coup un espèce de petit marron glacé qui est super chouette. Et celui-ci, il est doublé en nid d'abeille. Alors celui-là, je l'aime d'amour. Il est vraiment trop beau. Bon, seul entre guillemets inconvénient, c'est qu'il est beige, donc il est très salissant. Après, honnêtement, j'arrive à le laver et à le ravoir comme neuf. Je vous avais déjà fait une petite vidéo. C'est grâce au savon Action, le savon fiel de bœuf. Si jamais vous voulez récupérer, que ce soit vos pantalons blancs, tout ce qui est couleur claire, franchement, il est magique et ça coûte que dalle. Donc celui-ci, on est sur le tapis Dada Sport beige. Alors, le modèle, wow, j'ai un trou de mémoire, je vous l'écrirai par là. Pour le coup, voilà, beige. Le logo est un peu plastique, du coup, en bleu marine avec les écritures Dada blanches et il est doublé aussi nid d'abeille. Celui-là, il est vraiment très épais. Donc, pour le coup, je le trouve très, très confortable. C'est pas moi qui le mets sur mon dos, mais je suppose que plus ils sont épais, plus ils sont confortables. On commence la série des Cavalleria et là, il y en a quand même beaucoup. Avec le premier, donc, Cavalleria, qui est un Cavalleria avec une base noire et le petit logo rose fuchsia comme ceci. Celui-ci, je l'adore, je l'avais mis à dinar. Il est également doublé en nid d'abeille. J'ai également ce Cavalleria rose avec une bordure noire. Pareil, doublé en nid d'abeille. Je trouve que le rose, comme ça, est vraiment très très chouette. Il est ni trop foncé, ni trop clair. On a ensuite ce Cavalleria qui est rose clair. Alors, celui-ci, c'est Jou qui me l'avait offert.
il me semble, à Royan. Il y a quelques années, quand on y était allé avec du net, il a une bordure blanche et le logo blanc. Pareil, il est doublé en nid d'abeille. Alors, pour le coup, celui-là, il est propre. Voilà. Mais on a quelques marques qui ont déteint. Ça, c'est la porte. La selle qui a déteint avec la transpiration. J'ai réussi quand même à le ravoir plutôt bien. Et en soi, c'est pas très grave parce que toutes ces marques-là sont sous la selle. On continue dans les tapis roses Cavalleria. Alors celui-ci, il est vraiment très très clair. C'est un espèce de rose un peu beige. Il n'a pas de bordure. Pour le coup, il a le logo tout blanc. Il est aussi doublé en nid d'abeille et il est micro-perforé. Je ne sais pas si vous voyez, je vais vous le rapprocher un petit peu, mais en fait, il y a plein de petites perfos et je le trouve vraiment très très chouette. Celui-ci, il est hyper original. Bon, à vrai dire, je les trouve tous beaux. Donc à chaque fois, je vais vous dire, celui-là, il est trop beau, celui-là, il est trop beau, celui-là, il est magnifique. Voilà, voilà, vous l'avez compris. Là, on est encore sur un Cavalleria rose, mais qui tire un petit peu plus sur le violine. C'est la couleur lilas, il me semble, de mémoire. On a une bordure noire, le logo noir. Il est pareil doublé en nid d'abeille et franchement ça c'est une de mes couleurs préférées chez Cavalleria. Encore un Cavalleria, on a un motif vague sur celui-ci. Ça change un petit peu je trouve des motifs losanges et c'est la référence myrtille, il est prune, vraiment couleur myrtille en fait. Donc pas prune mais myrtille. Il a une bordure noire et le logo noir et pareil il est doublé en nid d'abeille. Ensuite, on a ce Cavalleria là. Donc celui-ci, pareil, pas de bordure. La couleur, c'est la couleur noisette de mémoire. Et franchement, ah non, c'est pas noisette. C'est un marron qui est assez clair. Je trouve vraiment assez chic à porter. C'est vraiment des couleurs que tu peux mettre avec tout. Encore un petit Cavalleria. Là, on est sur une couleur un peu plus beige sable. Toujours pas de bordure. Le logo noir. Toujours doublé en nid d'abeille. Celui-ci, pour le coup, il est beige un peu plus foncé. C'est un petit peu moins salissant que tout ce qui est beige clair et blanc. Toujours chez Cavalleria, on a celui-ci donc, qui est dans des tons un peu vert d'eau. Toujours pas de bordure non plus sur celui-là. Le logo qui est blanc. Et vraiment, c'est des couleurs qui sont un petit peu pastel. J'aime bien pour l'été. Celui qui vient juste après est un peu dans les mêmes tons. Vous allez voir. Vous allez me dire, mais c'est les deux mêmes. Non, il y en a un qui est vert, l'autre qui est bleu. Pareil, il est doublé en nid d'abeille. Et ce que j'aime bien sur les derniers Cavalleria, ce qui n'était pas le cas avant, il y a encore, je pense, 2 ans, c'est que maintenant, ils sont vraiment beaucoup plus épais au niveau de la matière. Il y a plus de mousse, plus de rembourrage. C'est vrai qu'avant, ils étaient vraiment très, très fins. Là, vous voyez, il se tient vraiment bien. Vous allez voir la différence sur les autres que je vais vous montrer. Le deuxième pastel, donc, qui est bleu ciel, pour le coup. On est sur un full color bleu ciel. Donc, pareil que les précédents. Le petit logo blanc à nouveau, toujours le nid d'abeille et toujours la bonne épaisseur de matelassure. Celui-ci, il est vraiment très très beau, il date d'il y a quelques années. Donc il est un petit peu plus abîmé que les autres pour le coup, mais j'aime beaucoup ce vert. Je sais plus si c'est pan la couleur, je suis pas sûre. Je suis pas sûre parce que franchement, en plus, les tapis Cavalleria, ils sont en édition limitée et du coup, il y en a très peu. Donc, si tu sautes pas tout de suite dessus, tu galères à les avoir. Et celui-ci, il y a énormément de gens qui m'avaient envoyé des messages pour me dire « Ah, quand tu le vends et tout, je veux bien l'acheter, machin. » Je l'ai toujours pas vendu. Je vous avoue que je l'aime d'amour. Je l'avais mis beaucoup sur Dune. Je l'ai jamais mis sur Litchi. C'est un tapis que je mets plus trop, mais j'ai pas trop l'intention de le vendre. J'ai certains tapis qui ont une grande valeur sentimentale et c'est le cas de celui-ci. Encore un tapis Cavalleria, donc ça fait partie des anciennes collections. On a le motif en vague, la bordure noire, le logo noir et celui-ci, je suis sûre que c'est la couleur pan. Pour le coup, il n'est pas exactement de la même teinte que le précédent, il est un petit peu plus bleu. Et pareil, il est toujours doublé en nid d'abeille. Et alors celui-ci, je l'avais du coup à l'époque où j'avais encore mon magasin. Du coup, à l'époque, je dis ça comme si ça faisait 20 ans que j'avais vendu mon mag, mais pas du tout. Je l'avais fait floquer au logo de Atoll. Le petit Cavalleria bleu marine. Alors celui-ci, il a des motifs, il est un peu chiné. Bleu marine, bordure bleu marine, logo bleu marine. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Donc ça fait partie, pareil, des anciennes collection, mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu le motif du tapis. Celui-là, il est très joli parce que pour le coup, c'est pas un bleu marine classique. Je crois que je l'ai déjà mis sur Litchi, mais celui-là, je l'aime vraiment beaucoup aussi. J'en ai pas fini avec les Cavalleria, mais là, j'ai fini avec tous ceux qui sont sur le portant du bas.
Ensuite, on passe au tapis Samshield. Donc, j'en ai 2. Voilà, Samshield qui a sorti son tapis donc cette année. Je crois que c'était, oui, 2026. Enfin, on l'attendait depuis longtemps. Alors celui-là, il est vraiment très technique. La matière est vraiment très, très moelleuse et pour le coup, elle l'absorbe. Elle est un peu à mémoire de forme. On a le logo Samshield qui est en full Swarovski. Il est vraiment très simple, mais vous voyez un peu, hop, je vous montre comme ça, il a une forme très ergonomique. Il est également, donc pareil, en nid d'abeille. On a vraiment une gouttière qui vient dégager la colonne vertébrale et il est un peu satiné, vraiment tout doux. Donc celui que je vous ai montré juste avant, c'était le coloris noir et il existe dans d'autres coloris, il existe en gris. Alors je ne l'ai pas pris en gris, mais je l'ai en bleu marine. Et pour le coup, entre le noir et le bleu marine, je préfère le bleu marine. Je trouve que c'est un très très beau bleu, c'est un bleu qui est très profond. Donc pareil, on retrouve aussi le logo Swarovski et il est également doublé en nid d'abeille. Mes petits tapis Kentucky, j'en ai quelques-uns. Celui-ci, je l'adore parce que vraiment, je le trouve original. Ça change de ce qu'on peut voir vraiment couramment. Là, on est sur le pied de poule noir et blanc. Donc ceux-ci, ils sont en velours et ils sont également doublés nid d'abeille. Alors pour le coup, les Kentucky, je les trouve très jolis, mais je trouve que les tapis sont un peu rigides. Et j'ai déjà eu des petits soucis parce que à cet endroit-là, ça frotte énormément à l'arrière de la selle et du coup, ça enlève les poils. Voilà, donc c'est pas, on va dire, mes tapis préférés, mais bon, ils sont quand même jolis. On continue avec Kentucky. Là, on est sur le beige Velvet Pearls. Alors, on a toutes les petites perles qui sont un peu marron beige et qui brillent voilà, sur la bordure. Vraiment, celui-là, je l'adore. Je pense que c'est un des tapis que j'ai le plus mis. Il est velours et la couleur est vraiment très très belle. On est sur un mocha café crème. Je leur donne des noms de couleurs improbables. Et pareil, ils sont doublés en nid d'abeille. Je vous montre pas le dessous parce que je pense que Dunette a perdu la moitié de ses poils dessous. Encore un Kentucky, donc celui-ci c'est le Onion quelque chose. J'aime beaucoup la couleur de celui-là, il est rosé vraiment, qui tire un tout petit peu sur le beige. Je suis très fan de toutes ces couleurs qui sont un peu dans les tons rosé beige, comme mon salon. Celui-ci je l'ai beaucoup mis avec litchi parce que je trouve qu'il va super bien sur de l'alezan, alezan brûlé. On passe au tapis Harcourt, c'est le carambar je crois de mémoire, donc qui est noir. Ça c'était une édition... Je sais pas si c'était une édition limitée, mais en tout cas, il a été vite en rupture. En même temps, il est vraiment magnifique. On a un liseré juste ici qui est argenté, pailleté, et la bordure qui est rose clair, le logo qui est cousu en argenté, et on a également le nid d'abeille sous les tapis Harcourt. Encore un tapis Harcourt. Celui-ci, c'est le modèle Saphir, on le connaît très bien. Il est marron foncé avec tous les Swarovski qui font tout le tour. Celui-ci, pour le coup, je le trouve sobre et chic à la fois. J'aime beaucoup le côté marron foncé et pour le coup, les petits strass, ça rapporte un peu de paillettes. C'est toujours bien. On reste chez Harcourt. Celui-ci est un petit peu plus épais pour le coup. On est sur un tapis de couleur beige. Le bord, le liseré est marine, beige et corail et on a le logo dans les mêmes tons qui rappelle du coup le liseré. Celui-là il est vraiment très joli pour l'été pour le coup. Pareil, il est doublé en nid d'abeille. J'ai jamais regardé de vidéo de présentation de tapis donc j'espère que je vous fais ça bien. Enfin j'espère que c'est ce que vous attendez en tout cas. Mais quoi qu'il arrive, je vous les présente un par un. Là on est sur un tapis Gemme, c'est le modèle 10. Donc le bleu c'est Bleu France. Et on a le logo Gemme qui est full paillettes. Vraiment, j'adore ce modèle chez Gemme. Ils le font dans plein de couleurs. Pareil, ils sont doublés en nid d'abeille et on a toujours le petit liseré corail fluo sur les tapis Gemme. Encore un tapis Gemme, je l'ai en plusieurs couleurs. Le modèle 10, donc c'est le même modèle que le précédent. Là, on est sur le coloris marine et on a tout le logo qui est en full paillettes corail. Et celui-ci au soleil, il ressort vraiment très très bien. Franchement, il est très très chouette. Allez, j'ai pas pris dans l'ordre, mais pour rester sur le modèle 10, le fameux tapis le plus recherché de France, je pense. On est sur le Gemme Barbe à Papa. Celui-ci, vraiment, il a été mais en rupture tout de suite. Je trouve que le rose, il est juste incroyable. On a le logo full paillettes comme les précédents. Et franchement, mais il y a plein de gens qui m'ont demandé si je le vendais, mais non, je ne le vends pas. Il est trop beau. Toujours un tapis Gemme. On est sur le modèle Love Gemme. Donc là, ils sont un peu plus basiques.
un peu plus simple. C'est très bien pour des tapis maison, je trouve. On est sur le marron foncé. On a les petites écritures gemmes qui font tout le tour de la bordure. Et toujours le liseré corail en dessous et le nid d'abeille. Je crois que Nut veut faire la présentation tapis avec moi. Mon Nut. Même modèle que le marron, le précédent. Donc, on est toujours sur le Love Gem. Et celui-ci, on est sur la couleur corail. Je pense que c'est le tapis le plus flashy que j'ai. Et ça, c'est vraiment des couleurs qui sont super belles en été. Allez, un petit dernier pour la route et j'aurai fini avec le portant. Après, il me reste encore quelques-uns dans les sacs à tapis et dans la boîte. Donc là, on est sur encore un tapis gemme. Alors, c'est le modèle Mesh. Donc celui-ci, il est full respirant et ça, franchement, mais quand il fait chaud, c'est juste la base. Vraiment, c'est incroyable. Les chevaux, ils transpirent très peu avec. Et on a les écritures j'aime tout le long de la bordure qui sont argentées. Encore un petit Kentucky. Donc celui-ci, c'est le Pearl. Kentucky Pearl de mémoire. On est sur la couleur grise. On retrouve les petites perles grises donc tout le long de la bordure et celui-ci je l'avais fait broder au nom de mon partenaire West Cheval. Pareil, il est en nid d'abeille. Pour le coup, j'ai très peu de tapis qui sont pas doublés en nid d'abeille en dessous. On est sur un tapis Kingsland. Donc celui-ci, il est vraiment assez technique. Je vous laisse du coup regarder au niveau de la forme. Il dégarotte vraiment super bien. On a une gouttière qui est full mèche tout le long de la colonne, donc ça c'est vraiment chouette. Les tapis Kingsland sont vraiment très techniques et bien faits. On a donc une couleur qui est dans les tons vert clair avec une bordure bleu marine. Je trouve que ces deux couleurs s'associent vraiment bien d'ailleurs. Le patch au passage de sangle qui est en simili-cuir bleu marine. Le tapis de mon partenaire Flexon, donc là pour le coup on est sur un tapis qui est full noir. En motif, on est sur les lignes et on a le petit logo Flexon juste ici qui est un peu satiné. Celui-là, il est assez basique, assez simple, mais franchement simple et efficace. Encore un tapis Kingsland. Donc celui-ci, il est un peu bimatière. On a une matière mèche sur le haut. Alors pour le coup, c'est juste la doublure qui est par-dessus. Ça permet d'avoir un effet antidérapant au niveau de la selle et du coup une surépaisseur aussi de façon à bien amortir au niveau de la selle sur le dos. Donc là, on est sur un bleu. Alors, je ne sais pas le nom du coloris de ce bleu, mais pour le coup, c'est pas un bleu marine. Et je trouve ça assez joli comme couleur. D'ailleurs, ça change du bleu classique. On a le petit logo en gomme juste ici, noir Kingsland. Et évidemment, on retrouve la gouttière en full mesh. Alors, il y en a pas mal pour lesquels j'ai les bonnets assortis, mais ils sont pas tous rangés avec leur tapis. Il faudrait que je le fasse, je l'ai pas encore fait. Donc, pour l'instant, je vous ferai pas une présentation des bonnets avec. Mais voilà, peut-être qu'un jour, si je refais une vidéo présentation tapis, je vous le ferai. Là, on est à nouveau sur un tapis Kingsland qui est marron, un peu un marron glacé. Ah, mais le vent! Donc, un peu marron glacé. On a un liseré noir ainsi qu'un liseré qui est pailleté. Le petit patch passage de sangle qui est en simili-cuir marron, il est doublé en nid d'abeille également. On retrouve aussi toujours la gouttière qui est en full mèche. J'en avais pas fini avec les Cavalleria puisque j'ai celui-ci que je n'ai pas encore accroché à un cintre qui est vert kaki avec le petit logo noir et argent. Il est très très beau. Je trouve que vraiment le motif est assez original. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires votre tapis préféré de toute ma collection. Un petit tapis qui a quelques années, qui vient de chez Juepa. Donc on a là le petit pendentif Juepa qui est accroché au tapis cousu et la bordure qui est blanche pailletée. Il est vraiment très très beau celui-ci. J'ai hésité souvent à le vendre, mais j'arrive pas. Le bleu est assez joli aussi. Je vous montre de plus près les petites paillettes argentées. En fait, c'est pas argenté, non, c'est blanc un petit peu multicolore. J'ai également ce tapis, celui-ci, il est vieux. Oh, je pense que c'est un de mes plus vieux tapis. C'est un Anna, non, c'est pas un Scarpati, pardon, c'est un Christina Sport. Je l'avais acheté au Salon du Cheval de Paris, mais à l'époque où c'était encore à Villepinte. Enfin, je l'avais commandé parce qu'ils étaient personnalisables. Et pour le coup, celui-là, du coup, il est unique puisque c'est moi qui ai tout choisi dessus. Il a une base grise. J'avais pris une bordure noire pailletée
une ligne de Swarovski. Ensuite, on a une petite tresse noire pailletée et enfin une tresse qui est blanche pailletée. J'avais pas fini non plus avec les Kentucky. Il me reste un Velvet Pearls. Du coup, ça c'est le rose clair. On retrouve les petites perles roses tout le long et le côté velours. Il est vraiment très beau. Je l'ai beaucoup mis avec Dune, celui-ci. Ça fait très longtemps que je l'ai pas mis. Je pense que je l'ai jamais mis d'ailleurs sur Litchi. Il pourrait bien lui aller, ceci dit. Bon, évidemment, quand ils ont une histoire particulière, je vous le dis, ceux qui n'ont pas d'histoire spécifique, évidemment, c'est que je les ai simplement achetés ou eus via des partenariats ou des collaborations. Celui-ci, il a une valeur sentimentale de fou. Franchement, il est pas incroyable. Vraiment, il a rien de dingue. Il est noir. On a une bordure serpent, noir, gris et blanche. C'est un gemme, mais celui-ci, je l'ai gagné avec du net et je l'ai gagné, c'était à Vittel. Je rentrais de vacances et du coup, j'étais allée récupérer du net chez Mathieu. Je lui avais confié, Mathieu Schmitt, un mois pour qu'il la remette au travail. Et je suis arrivée à Vittel, je suis partie en concours avec ma dunette. Et là, bah, en fait, on a été deuxième de l'épreuve. C'était une 1,5 m vitesse. Mais franchement, j'étais trop fière. Donc voilà, il est un peu pas ouf. Il est un peu dégueu, mais il a une valeur sentimentale qui est très grande. Je pensais en avoir fini avec les Kentucky, mais pas du tout. Il en reste encore. Il en reste encore. Celui-ci, c'est le Kentucky Stone quelque chose. Je ne sais plus exactement le modèle, mais il est bleu marine avec toute la bande en pierre Swarovski. Simple, efficace. Il est très joli celui-ci. Le Kentucky Velvet Pearls en noir. Un must-have, on va dire. En velours, du coup, on retrouve toutes les petites perles sur tout le contour du tapis. Bon, je vais pas revenir sur ce défaut que je trouve au Kentucky, mais voilà, je vous dis, ils sont trop rigides vraiment sur les bords. Je les trouve pas hyper anatomiques et hyper bien taillés pour les chevaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez au final rarement avec, enfin plus maintenant, du moins avec des tapis Kentucky. Le tapis Devoucoux, donc ça c'est le tapis Berda de chez Devoucoux. Donc celui-ci il est aux couleurs évidemment de Devoucoux, donc c'est un vert foncé, vert forêt, avec un liseré blanc, le petit logo Devoucoux cousu en blanc, la petite étiquette là Devoucoux, et du coup la matelassure avec les petits dés cousus, c'est trop mignon. Et pareil, il est doublé aussi en nid d'abeille celui-ci. On passe sur un tapis Décathlon, donc ça c'est un tapis pour le coup qui est clairement plus anatomique que les Kentucky. Voilà, on a vraiment une coupe qui est très chouette. Il est vraiment plus technique. On a toute la gouttière qui est en mèche. C'est un tapis qui fait également amortisseur. On a du coup une surépaisseur sur toute la longueur au niveau de la selle. Il est noir en full mèche et on a la bordure marron en simili-cuir ainsi que le patch au niveau de la sangle qui est en simili-cuir. Pareil, je pensais en avoir fini avec les Cavalleria, mais non, il y a ce Cavalleria bleu ciel. Il me semble aussi que celui-ci, c'est Jou qui me l'avait acheté. Je pense que c'est le premier tapis qu'il m'a offert d'ailleurs, si je ne me trompe. Il est vraiment très beau. Donc c'est un bleu ciel avec une bordure noire, le logo noir, et ça fait partie des anciennes collections, donc il est un peu fin mais doublé en nid d'abeille. Le tapis Oskio, celui-ci j'ai fait beaucoup de sans faute avec. Vraiment c'était mon tapis porte-bonheur. Je le mettais très souvent. Il est noir, je le trouve vraiment très joli. La bordure, on est sur un liseré pailleté marron et le logo Oskio en marron et noir également. Bon là on est sur une marque qui malheureusement n'existe plus pour les produits d'équitation. C'est un tapis de la marque Racer et pourtant c'était une super marque. Franchement moi j'adorais les produits. Là pour le coup on est sur un tapis bleu marine. Il est un petit peu poussiéreux, je suis désolée. Le liseré est bleu pailleté. Il est assez technique également celui-ci. On a une gouttière full mèche et des garrottes super bien. La forme est vraiment chouette. On a le petit logo Racer en gomme juste ici. Je vous jure, j'ai l'impression qu'elle est interminable cette vidéo. Je pense que j'ai bientôt fini, il m'en reste quelques-uns quand même. Le tapis Love Gem, celui-ci on me l'avait offert, c'est des amis qui me l'ont offert hein, pour mon anniversaire. C'est la couleur terracotta. Pareil, il est un petit peu poussiéreux. Et pour le coup, on retrouve donc le full terracotta avec les petits logos Gem tout le long de la bordure. Celui-ci,
Je vous en avais déjà parlé dans un vlog. Je crois quand j'ai déménagé et que du coup j'ai rangé tous mes tapis. C'est un tapis Jumpin. C'est le seul tapis Jumpin d'ailleurs que j'ai. Et alors celui-ci, c'était le tapis que je mettais très souvent avec Falling. Voilà, donc c'est un tapis qui a encore une grande valeur sentimentale. Celui-ci, je le vendrai jamais, même si je le mets plus. Franchement, je pourrais le mettre parce que vraiment, il est très très beau. On est sur un bleu canard avec une bordure noire, un liseré verni noir et tout le logo qui est verni noir. Franchement, je le trouve très chouette. Et de l'autre côté, le logo, il est comme ceci, donc full cousu. J'aime bien aussi le côté un peu vague et il est relativement épais également. J'ai encore, après celui-ci, 2 tapis à vous présenter puisqu'il s'agit de mes 2 tapis Hermès que je n'ai jamais mis. Hein, voilà, pour tout vous dire, il y en a un que j'ai eu à Noël. Enfin bref, je vous en parle juste après celui-ci. Là, on est sur un tapis Décathlon. Alors, le pauvre, il a besoin d'un bon shampoing. À la base, il est lilas. Sauf qu'il a un peu traîné, je pense, dans la poussière et que du coup, il faudrait que je le lave. Enfin, il y en a plein d'ailleurs qu'il faut que je lave. J'attends d'avoir ma machine à laver spéciale poney. Et celui-ci, il est assez technique aussi. On retrouve la gouttière donc en mèche. Il est relativement fin. Mais voilà, il est tout simple pour le coup. Et voilà, maintenant, j'ai plus qu'à tout ranger. Je vous présente tout de suite les 2 derniers tapis. Je crois que Nut a trouvé une place très confortable. Ça va? Oui? Bah oui. Il me reste donc à vous présenter ces 2 tapis. Donc vous vous doutez bien que ceux-ci, au vu de leur valeur pécuniaire, ne sont pas rangés dans ma sellerie. Alors, je sais que certaines personnes vont dire: «Ah mais mettre ce prix-là dans un tapis, franchement, c'est déraisonnable, c'est n'importe quoi». Écoutez, chacun fait ce qu'il veut, voilà, comme ça, c'est dit. On va commencer par celui-ci. Donc je l'ai eu pour Noël et mon anniversaire de 2025. Et je les ai pas encore mis. Pourquoi? Tout simplement parce que, bah, en fait, je les garde pour des occasions un peu sympas. Les mettre sur un simple concours, je vois pas l'intérêt. Alors très honnêtement, je vais pas vous cacher que je m'étais dit que je les mettrais ben, si j'allais à la finale des cycles libres à Fontainebleau. Bon bah du coup, c'est mort, comment vous dire. Mais c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Donc, hop là. Wow. Ah oui, c'est vrai que celui-là, il est dans une pochette. L'autre, il n'est pas dans une pochette. Celui-ci, vous l'avez déjà vu parce que je vous l'avais montré. L'autre, en revanche, je l'ai montré nulle part encore. Pour le coup, je ne l'ai pas du tout annoncé parce que j'ai pas envie de, voilà, qu'on me dise: «Ah, t'as encore acheté un tapis Hermès, t'es blindé de thunes, machin». C'est bon, stop. Bref, je fais ce que je veux et je travaille pour ça. Donc celui-ci, on me l'a offert. C'est le tapis Hermès noir. Il n'y a pas 50 modèles de tapis Hermès. Moi, personnellement, mon préféré, c'est le classique, celui avec les losanges. Et celui-ci, du coup, il est noir avec le logo Hermès en orange. Je trouve que ça représente vraiment bien la maison Hermès. Il est vraiment très très beau. Il est très épais au niveau de la matière. Il est doublé en nid d'abeille, bien évidemment. Et pour le coup, il a une coupe qui est vraiment relativement anatomique. Après, il y a toujours des gens qui sont pas contents de certains produits, mais franchement, dans 99% des cas, des gens que je connais qui ont des tapis Hermès, ils en sont très contents au niveau de la tenue et de la durée de vie du tapis. En même temps, j'ai envie de vous dire, pour le prix, encore heureux. Et donc, le deuxième et le dernier du coup de mes tapis, c'est celui-ci. Alors, je vais le déballer, comme ça vous verrez bien la couleur. Alors, je vous raconte un peu l'histoire de ce tapis. Je suis allée, pour la première fois de ma vie, j'ai eu la chance de pouvoir aller au Saut Hermès. Voilà. J'ai une copine qui devait y aller avec un ami. Finalement, il n'a pas pu y aller. Et du coup, merci Vincent d'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, de ne pas être venu. Grâce à toi, j'ai pu aller au Saut Hermès. Je n'ai pas acheté ce tapis au Saut Hermès. Pourquoi? Parce que c'est l'édition limitée du Saut Hermès 2026. Sauf que au Saut Hermès, il l'avait, mais dans l'autre modèle, qui est le modèle avec les rayures. Et moi, je ne suis pas très fan de l'autre modèle. Je trouve qu'il est plus fin et il est moins joli. Donc, j'ai lâché l'affaire. Et puis, un peu plus tard, j'ai appelé Hermès pour savoir si, à tout hasard, il le faisait dans ce coloris et dans ce modèle. Et là, la nana m'a dit oui, on en a, il nous en reste un seul. Chose qu'il ne faut pas me dire parce que
C'est le truc qui peut genre me décider pour n'importe quoi. Voilà, et donc je l'ai commandé. C'est un verre d'eau et le logo, il est bleu marine. Franchement, il est incroyablement beau. Vraiment, est-ce que vous avez la vision de ce tapis sur litchi? Incroyable, vraiment incroyable. J'ai j'ai presque envie là d'aller au parc et de lui mettre sur le dos pour que vous ayez la vision. Il est vraiment incroyablement beau. En tout cas, j'ai hâte de le mettre. Et je pense qu'on a fini avec la présentation de tous mes tapis, les amis. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais en tout cas, elle va être un petit peu longue, je pense. Donc j'espère que vous avez eu la patience d'en arriver jusqu'ici. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui auront regardé cette vidéo. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans les commentaires. Dites-moi aussi quel est votre tapis préféré dans ma collection. Comme d'habitude, je vous laisse vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!